Bonjour, c'est Eric du site paléoptimal.com. Je vais vous parler du régime paléo, régime où l'on s'alimente en s'inspirant de comment manger nos ancêtres. Alors bien sûr, ce n'est pas un régime qu'on suit à la lettre, parce que des régimes paléo, il en existe plusieurs. On avait à la fois des ancêtres qui habitaient dans des pays chauds, qui alors avaient accès à beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et à l'inverse, on avait aussi des ancêtres qui habitaient dans des pays froids, qui eux ne pouvaient ne pas avoir accès aux fruits, voire même ne pas avoir accès aux légumes dans les pays les plus froids. En fonction des saisons, les aliments disponibles changent également énormément, et forcément, c'est complètement impossible de définir un régime paléo à suivre à la lettre. Par contre, on sait ce que nos ancêtres ne mangeaient pas, et le régime paléo propose d'arrêter ces aliments nouveaux qui peuvent nous faire du mal. Je dis bien qu'ils peuvent parce que nous sommes tous différents et la santé de l'estomac ainsi que la génétique influent énormément sur ce qu'on peut manger ou non sans souci. Le régime paléo propose tout d'abord d'arrêter les aliments industriels qui sont souvent trop transformés, et le problème des transformations, donc soit par surcuisson comme la pasteurisation, soit par raffinage, c'est que les aliments sont très fragiles et alors ils peuvent devenir nocifs, qu'ils soient bio ou non. Concernant le raffinage, ça réduit considérablement les valeurs nutritives des aliments et alors on se retrouve exposé à des carences alimentaires qui peuvent provoquer toutes sortes de soucis. Le régime paléo propose ensuite d'arrêter les huiles végétales qui ne sont pas issues de fruits. Par exemple, il s'agit de l'huile de tournesol ou encore de l'huile d'arachide. Pourquoi ? Parce que l'organisme n'est pas capable de digérer les acides gras polyinsaturés en très grande quantité. Ces acides gras polyinsaturés sont fragiles et s'ils ne sont pas digérés rapidement, ils deviennent toxiques pour l'organisme et déclenchent alors diverses sortes d'inflammations et de maladies. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un régime paléo, on peut manger des graisses animales. Le régime paléo propose ensuite d'arrêter les céréales et les légumineuses, donc ce qui inclut le pain, les pâtes, les lentilles, même les haricots. Pour deux raisons. La première est que ces aliments sont riches en acide phytique, qui a tendance à rendre difficile la digestion et qui a tendance à empêcher l'assimilation de plusieurs minéraux, comme le fer, parce que l'acide phytique se colle au fer. Sur le long terme, ces aliments peuvent rendre carencés et peuvent abîmer l'estomac, et alors, quand on a un estomac abîmé, le moindre aliment pas terrible peut faire beaucoup de mal, et on se retrouve alors avec beaucoup de problèmes de santé. La protéine toxique la plus connue est le gluten, mais sachez qu'il en existe plein d'autres, elles sont simplement moins connues. Et pour finir, le régime paléo propose d'arrêter les laitages. Alors là, c'est un peu controversé. D'un côté, on a les laitages auxquels 2 adultes sur 3 sont intolérants. Et puis, il y a l'argument que c'est pas du tout naturel de boire le lait d'une autre espèce. Mais d'un autre côté, quand on n'a pas d'intolérance, les laitages de bonne qualité peuvent être intéressants nutritionnellement, donc il y a beaucoup de paléovores qui en consomment. Alors maintenant, la question que vous devez vous poser est ce qu'on mange lorsqu'on pratique un régime paléo. Alors comme je vous ai dit, il y a plusieurs régimes paléo, mais voici pour vous donner une idée, une pyramide alimentaire que beaucoup suivent. Alors à la base de la pyramide alimentaire paléo, il y a les fruits et les légumes, locaux et de saison de préférence, parce que en paléo, on estime que c'est pas très naturel de manger des légumes et des fruits qui ne sont pas mûrs, ce qui est souvent le cas de ceux qui viennent de loin. Ensuite, avec le régime paléo, on donne beaucoup d'importance aux bons lipides, c'est-à-dire ceux qui viennent de fruits ou encore ceux qui viennent d'animaux en bonne santé. Le dernier élément de la base de la pyramide alimentaire paléo sont les produits animaliers, parce qu'il ne faut pas oublier que nos ancêtres étaient des cueilleurs-chasseurs, et ils mangeaient beaucoup de gibier, surtout quand ils habitaient dans les pays froids. Donc cela inclut la viande, le gibier, le poisson, les fruits de mer et même les insectes. Les œufs bien sûr que j'allais oublier. Et encore une fois, quand il s'agit de produits animaliers, en paléo on a tendance à privilégier ceux de bonne qualité, par exemple ceux issus de pâturage, parce que vous avez certainement entendu parler des études qui parlent des méfaits de la viande. En fait, ces études sont seulement vraies mais plutôt pour les produits animaliers de mauvaise qualité, c'est-à-dire ceux industriels qui sont souvent trop cuits ou trop transformés, et ces études ne sont plus vraies pour les produits animaliers de qualité, qui sont bons et essentiels pour la santé. Et ensuite, quand on mange paléo, souvent on ajoute des herbes et des épices à nos plats qui vont soit améliorer le goût de nos repas et qui peuvent souvent apporter diverses sortes de bienfaits. On mange de temps en temps des noix et des graines,
Les noix et les graines sont en particulier énormément utilisées dans la cuisine paléo où on essaie d'imiter un peu les recettes traditionnelles mais en version paléo. On évite quand même de manger trop de noix et de graines parce que cela pourrait entraîner des déséquilibres en acides gras polyinsaturés. Beaucoup de personnes suivent un régime paléo pour leur santé et malheureusement on n'a pas toujours à notre disposition des aliments de qualité et quand les aliments ne sont pas de bonne qualité, on peut se retrouver exposé à des carences alimentaires. Donc beaucoup de paléovores préfèrent prévenir ces carences en se supplémentant, par exemple en prenant des oméga 3 ou encore des compléments multivitamines, multiminéraux. Et pour finir, en haut de la pyramide alimentaire, on a les aliments non paléo. Alors les laitages sont en haut, mais des fois on peut les mettre en bas, ça dépend, mais ça c'est pas grave. Et quand on mange paléo, souvent on s'autorise des aliments non paléo, par exemple lors d'événements sociaux pour s'intégrer. Pourquoi? Parce que le but du régime paléo, c'est simplement d'améliorer sa santé ou encore ses performances sportives, voire même d'avoir un régime favorable à la perte de poids. Et quand on est en bonne santé, on peut tout à fait manger de temps en temps des aliments pas terribles et s'en sortir sans souci. Tout est une question d'équilibre et aussi de tenir compte à ce qu'on peut tolérer ou non. Meilleure est notre santé, plus on peut manger des aliments pas terribles et préserver notre santé. Et plus on a de soucis, plus on doit manger bien pour pouvoir maintenir ou retrouver une bonne santé. D'ailleurs, le régime paléo, c'est aussi manger en fonction de soi. Par exemple, en ayant connaissance de ses intolérances alimentaires, en évitant les aliments qui les déclenchent, ou encore d'adapter la pyramide alimentaire à son mode de vie, en fonction de son mode de vie et aussi de sa génétique, eh bien, les besoins alimentaires peuvent changer. Mais ça, c'est un peu plus compliqué et je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Alors maintenant, vous vous demandez certainement ce qu'on mange avec un régime paléo, surtout si vous découvrez le concept. Je sais que ça peut faire un peu peur au début, mais je vous rassure, quand on connaît les bonnes recettes, alors il y a tout à fait moyen de se faire plaisir avec un régime paléo. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui le suivent, en général, le suivent longtemps et ont plutôt bonne mine, parce que c'est un régime facile à suivre, il n'y a pas de restriction au niveau des calories. Voici pour vous donner une idée quelques recettes. Vous voyez, c'est plutôt appétissant. Alors maintenant, je vais vous parler des bienfaits du régime paléo. Le régime paléo aide tout d'abord à améliorer ou encore préserver sa santé si par exemple vous ne voulez pas négliger votre alimentation et le regretter plus tard une fois que les problèmes de santé sont là et quand c'est alors très difficile de s'en débarrasser. Le régime paléo peut également aider à maigrir car une bonne santé peut favoriser la perte de poids. Et pour finir, le régime paléo peut vous aider à mieux récupérer de vos entraînements de sport pour vous permettre d'être plus performant parce que la plupart des aliments paléo sont très riches en nutriments. D'ailleurs, si vous regardez les interviews des acteurs sportifs et des athlètes pratiquant sport très intensif, vous allez voir que la plupart suivent un régime paléo à 50 voire 80% parce que pour leur sport, ils ont besoin des meilleurs aliments et les meilleurs aliments sont souvent des aliments paléo. J'ai terminé cette courte introduction sur le régime paléo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne. En dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien vers un dossier complet sur le régime paléo où vous pourrez voir avoir plus de détails comme quelle est la liste exacte des aliments autorisés ou non et comment optimiser le régime paléo en fonction de ses objectifs comme pour maigrir, pour améliorer ses performances sportives ou encore pour simplement améliorer sa santé. Et plus généralement sur mon site Paléo Optimal, vous trouverez beaucoup d'articles qui concernent la santé qui pourraient vous intéresser et aussi des recettes pour vous aider à débuter un régime paléo. Merci pour avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.